Ses mains glissèrent sur ma taille avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais connu le refus. Victor m'attira plus près, et je sentis son souffle effleurer mon cou, alors que nous bougions en parfaite synchronie au son du bandoneon. Les lustres en cristal du Club Tango Buenos Aires se transformèrent en lumière floue autour de nous, et il n'y avait plus que nous deux, nos corps parlant le langage du tango, plus intime que n'importe quel mot. « Est » murmura-t-il à mon oreille, sa voix tremblante d'une émotion que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je me tournai dans ses bras, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux bruns foncés me regardaient, avec une vulnérabilité si ouverte que mon cœur se serra. Cet héritier mexicain orgueilleux, qui s'était autrefois moqué de moi, me tenait désormais comme si j'étais la seule chose qui comptait dans son monde luxueux. « Victor » commençai-je, mais il posa ses lèvres sur les miennes, un baiser à la fois tendre et désespéré, chargé de tout ce que nous n'osions pas dire à voix haute. La musique atteignit son apogée, et nous nous figeâmes dans une pause finale. Moi, cambré en arrière dans ses bras, lui confiant tout mon poids, lui confiant tout. Les applaudissements éclatèrent autour de nous, mais je n'entendais que les battements de son cœur sous ma paume, aussi fous que les miens. Comment en étions-nous arrivés là? Comment un employé de ménage de Buenos Aires et le propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe s'étaient-ils retrouvés ici, au centre de la piste de danse, enveloppés d'une passion qui menaçait de nous consumer tous les deux? Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, un vendredi ordinaire, alors que je nettoyais les sols dans cette même salle. Si c'est la première fois que vous regardez ceci, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo, et une fois que vous aurez fini d'écouter cette histoire, donnez-lui une note de 0 à 10 dans les commentaires, et dites-nous ce qui vous a le plus plu. C'est très important pour nous. Le ballet glissait sur le parquet dans un rythme monotone que j'avais appris à trouver apaisant, après 6 mois de travail au Club Tango Buenos Aires. 11 heures du soir, le club était vide. Il ne restait que l'odeur des parfums coûteux, du whisky et de la nostalgie qui flottaient toujours dans l'air après les soirées tango. Je me déplaçais entre les tables, ramassant des serviettes oubliées et des verres vides, essayant de ne pas regarder la scène où 1 heure plus tôt l'orchestre jouait Piazzolla. Ne pas regarder, ne pas se souvenir, ne pas penser à celui que j'étais autrefois. Mais le tango est une chose perfide. Il s'infiltre dans votre sang et ne vous quitte jamais, même quand vous nettoyez les traces des autres au lieu de laisser les vôtres sur la scène. « Oye Argentino » m'appela Juan, le gérant du club, en passant la tête hors de son bureau. « Demain, on arrive plus tôt. Don Victor Cortés vient avec des amis, un événement privé. Il veut que tout brille. » Je hochai la tête sans lever les yeux. Victor Cortés, un nom que tout le monde prononçait avec déférence. Héritier de 33 ans d'un empire d'hôtels de luxe, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Mexico. Il venait au club 1 fois par semaine, toujours entouré de belles femmes et d'hommes importants, occupant toujours la meilleure table avec vue sur la piste. Je l'avais vu plusieurs fois. Impossible de ne pas le remarquer. Il entrait comme si le monde entier lui appartenait. Costume impeccable, sourire confiant, regard d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans la vie. Tout l'opposé de moi, l'Argentin en uniforme bleu de ménage. Celui qui dansait autrefois au Café Tortoni et faisait la couverture de Tango Argentino et qui nettoyait maintenant les toilettes. La vie a un sens de l'humour pervers. Je terminai le ménage vers minuit et me dirigeai vers le vestiaire. Mon petit casier ne contenait pas grand-chose. Une tenue de rechange, une vieille photo de Buenos Aires que j'essayais de ne pas sortir trop souvent, et mes chaussures de danse, enveloppées dans un foulard de soie. Je ne savais pas pourquoi je les emportais encore avec moi. Du masochisme, probablement. Mes doigts glissèrent sur le cuir lisse des chaussures, et un souvenir me frappa comme un coup physique. « Danse pour moi, Esteban », avait dit Eduardo Montalvo, le producteur de tango le plus influent de Buenos Aires, d'une voix douce, presque affectueuse. « Danse, et le monde entier sera à tes pieds. » Sa main s'était posée sur mon épaule, glissant plus bas. Je m'étais écarté. « Je ne danse que sur scène, Seigneur Montalvo. » Son sourire s'était effacé. « Alors tu ne danseras plus nulle part. » Il avait tenu parole. En 2 semaines, mon nom avait disparu de tous les programmes. Les théâtres annulaient mes contrats. Mes partenaires cessaient de répondre à mes appels. Les magazines qui m'avaient autrefois qualifié de étoile montante du tango argentin avaient soudain oublié mon existence. J'avais quitté l'Argentine avec un seul sac, une fierté brisée et le serment qu'un jour je reviendrais. Mais, un jour, s'était transformé en mois, les mois en années, et j'étais toujours là,
à essuyer les sols d'un club où d'autres dansaient mes rêves. Je refermais le casier plus fort que nécessaire. Le lendemain soir, j'arrivais 1 heure plus tôt comme Juan l'avait ordonné. Le club se préparait pour la soirée privée de Victor Cortez, et l'atmosphère était électrique. Les serveurs en gants blancs disposaient des verres en cristal, les chefs préparaient des amuse-bouches argentins, l'orchestre accordait ses instruments. Je commençais par les toilettes, puis passais à la grande salle. Les lustres avaient été polis jusqu'à briller aveuglément, le parquet scintillait, les tables étaient ornées de roses rouges, tout pour Don Victor et ses invités. Les invités commencèrent à arriver vers 9 heures. Je me cachais à mon poste de ménage dans un coin, essayant de rester invisible tandis que l'élite de Mexico remplissait la salle. Femmes en robe du soir, hommes en costumes coûteux, rires et tintements de flûtes de champagne. Puis il entra. Victor Cortez dans un costume bleu nuit qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 1 an. Ses cheveux noirs étaient coiffés en une coupe asymétrique, sa peau dorée contrastait avec sa chemise d'un blanc éclatant. Il se déplaçait avec une autorité naturelle, pas arrogante, juste la confiance d'un homme qui connaissait sa place dans le monde. Nos regards se croisèrent une seconde alors qu'il passait devant moi. Ses yeux bruns foncés glissèrent sur moi, sur mon uniforme bleu, le balai dans mes mains, et passèrent à autre chose. J'étais invisible, juste une partie du décor. Je repris mon travail, ignorant la pointe d'agacement. À quoi m'attendais-je? Qu'il voie en moi l'homme qui faisait autrefois lever des salles entières, qu'il sente le talent caché sous l'uniforme de ménage? Ridicule. L'orchestre commença à jouer et les premières paires sortirent sur la piste. J'essayais de ne pas regarder, mais le tango est comme un aimant. Il attire les yeux, le cœur, l'âme. Je voyais les couples bouger, certains bien, d'autres médiocrement, tous avec cette passion mexicaine sincère, mais pas tout à fait celle que je connaissais de Buenos Aires. Le tango, ce n'est pas seulement une danse. C'est une conversation entre corps, où chaque mouvement est un mot, chaque pause un silence chargé de sens. C'est la passion et la mélancolie, l'amour et la perte, la vie et la mort en 3 minutes de musique. Ces gens dansaient des pas. Moi, je dansais autrefois des histoires. Plutôt ennuyeux, non? Fit une voix à côté de moi me faisant sursauter. Je me tournai et découvris Victor Cortez à quelques pas de moi, un verre de whisky à la main et un sourire ironique sur les lèvres. De près, il était encore plus impressionnant. Pommettes saillantes, yeux expressifs, une présence qui remplissait l'espace. « Seigneur », dis-je, ne sachant que répondre. « Le tango », dit-il en désignant la piste. Ils essaient, mais il leur manque quelque chose. Du feu, de l'âme. Il me regarda avec curiosité. « Tu es argentin, n'est-ce pas? Tu dois mieux comprendre le tango que nous, les Mexicains. » Ma mâchoire se crispa. « Je suis employé de ménage, Seigneur, pas critique de tango. Mais tu vois la différence ?» insista-t-il, une note de défi dans la voix, entre la manière dont il danse et celle dont on danse à Buenos Aires. Je serrai le manche du balai plus fort. Je la vois. Et il se pencha plus près, ses yeux brillants d'intérêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Les mots jaillirent avant que je puisse les retenir. Ils dansent avec leur tête, pas avec leur cœur. Ils comptent les pas au lieu de ressentir la musique. Le tango, ce n'est pas une chorégraphie. C'est une improvisation, une conversation. Une histoire qui naît ici et maintenant entre 2 personnes. Je m'arrêtais réalisant que j'en avais trop dit. Victor me regardait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Puis lentement il sourit. Pas moqueur, mais avec un intérêt sincère. « Donc, tu connais vraiment le tango ?» dit-il doucement. Intéressant. Il prit une gorgée de whisky, continuant à m'observer d'un regard qui me fit me sentir à la fois vu et dénudé. « Dis-moi, Argentin, dit-il, sa voix prenant un ton joueur qui attira l'attention des autres invités. Si le tango est une conversation comme tu le dis, peux-tu le danser toi-même? » La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient sur nous. Mon cœur battit plus vite, mais je gardais mon visage impassible. « Je suis en service, Seigneur. »« Oh, allez, » rit-il, attirant encore plus l'attention. Simple curiosité. Un employé de ménage qui critique le tango de l'élite de Mexico. J'aimerais voir si tu peux appuyer tes paroles par des actes. C'était un défi, une moquerie publique. Je voyais dans les yeux des invités. Ils attendaient que je recule, que je m'excuse, que je retourne à mes tâches. La fierté argentine explosa dans ma poitrine. « D'accord, » dis-je lentement, posant le balai. « Je vais danser. » Une lueur de surprise passa dans les yeux de Victor, suivie de ce qui ressemblait à de l'admiration. « Parfait !» s'exclama-t-il, frappant des mains pour attirer l'attention de l'orchestre. « Jouer quelque chose d'authentique, quelque chose de Buenos Aires. » Je me dirigeais vers le vestiaire, les jambes tremblantes. Mes mains tremblaient,
en sortant le paquet contenant mes chaussures de danse et une vieille chemise noire que j'avais apportée de chez moi. Je ne les avais pas portées depuis 2 ans. 2 ans, 5 mois et 13 jours, pour être exact. En me changeant, quelque chose en moi changea. L'uniforme de ménage resta sur le banc, et avec lui, une partie de cette identité brisée que j'étais devenue. La chemise glissa sur mes épaules comme une seconde peau, les chaussures enlacèrent mes pieds comme de vieux amis. Je regardais mon reflet dans le miroir fissuré. Esteban Vargas me regardait en retour. Pas Este le ménage. Esteban, celui qui dansait au Café Tortoni. Esteban, qui faisait la couverture des magazines. Esteban, que les salles applaudissaient debout. Je revins dans la salle sous des regards stupéfaits. Quelqu'un hoqueta. La transformation était si complète que les gens ne me reconnurent pas immédiatement. Victor se tenait près de la piste, et son expression changea lorsqu'il me vit. L'amusement moqueur disparut, remplacé par quelque chose de plus profond, de plus sombre. Son regard glissa sur mon corps, de mes cheveux coiffés en arrière à mes chaussures, et s'attarda sur mes yeux. « Je suis prêt, dis-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. » L'orchestre entama la Comparsita, un classique parmi les classiques, l'hymne du tango, une mélodie que je connaissais aussi bien que les battements de mon cœur. Je fermai les yeux et laissai la musique s'infiltrer en moi. Le bandoneon chantait sa chanson mélancolique, les violons pleuraient, la contrebasse pulsait comme un battement de cœur, et je commençais à bouger. Pas de partenaire, mais le tango, c'est plus que 2 personnes. C'est un dialogue avec la musique, avec l'espace, avec soi-même. Mes pieds glissaient sur le parquet. Mon corps se souvenait de chaque courbe, chaque pause, chaque explosion de passion. Je dansais une histoire de douleur et d'espoir, de perte et de désir. Je dansais Buenos Aires, ses rues pluvieuses, et ses vieux cafés, ses cœurs, brisés et sa fierté farouche. Je dansais ma propre histoire. Le monde disparut. Il n'y avait plus que la musique et moi, bougeant en parfaite harmonie, racontant une histoire sans mots. Lorsque la musique atteignit son crescendo final, je me figeais dans une pose dramatique, tête rejetée en arrière, bras écartés, cœur battant à tout rompre. Silence. Puis, une explosion d'applaudissements. J'ouvris les yeux et vis la salle debout criant « Bravo !» les femmes essuyant leurs larmes, les hommes tapant des mains comme s'ils voulaient les briser. Mais je ne voyais qu'une seule personne. Victor Cortés se tenait immobile, le visage pâle, les yeux écarquillés. Il me regardait comme s'il avait vu un fantôme, ou un miracle. Son verre de whisky tremblait dans sa main. Puis lentement, il commença à applaudir. Pas avec l'enthousiasme de la foule, mais avec quelque chose de plus intime, de plus personnel. Son regard ne quittait pas le mien, et dans ses yeux, je vis quelque chose qui fit se nouer mon estomac. De l'admiration, oui, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus dangereux, du désir. Il avança sur la piste, s'arrêtant devant moi. De près, je pouvais voir son pouls battre rapidement sur son cou, ses pupilles dilatées. « Tu ne connais pas juste le tango », dit-il d'une voix rauque. « Tu es le tango. » « Je l'étais, répondis-je doucement. « Il y a longtemps. » « Que s'est-il passé ?» Je ne répondis pas. Certaines histoires sont trop amères pour être partagées avec des inconnus en costume luxueux. Victor tendit la main. « Danse avec moi. » Mon cœur manqua un battement. « Quoi ? Tu as dit que le tango était une conversation entre 2 personnes, dit-il. Sa main toujours suspendue entre nous, à la fois une invitation et un défi. Alors parle avec moi. Je regardais sa main. C'était de la folie. J'étais employé de ménage. Il était l'un des hommes les plus riches de Mexico. Nous étions séparés non pas par des classes, mais par des mondes entiers. Mais le tango ignore les frontières. Le tango parle un langage universel de passion et de connexion. Et dans ses yeux, je vis la même nostalgie affamée que je ressentais moi-même. Une soif de quelque chose de réel, quelque chose qui transcende l'argent et le statut. Je pris sa main. L'orchestre entama Por una cabeza, et nous commençâmes à bouger. Si mon solo était du feu, notre duo devint un brasier. Victor me suivait parfaitement, son corps répondant à chacun de mes mouvements avec un instinct qu'on ne pouvait pas apprendre. Il dansait comme il respirait, naturellement, passionnément, de tout son être. Je menais et il suivait, nos corps parlant un langage qui n'avait pas besoin de traducteur. Chaque tour, chaque gancho, chaque boléo racontait une histoire d'attraction et de résistance, de proximité et de distance. C'était plus intime que cela n'aurait dû l'être, plus dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Sa main sur ma taille brûlait à travers ma chemise. Nos visages étaient ainsi proches que je sentais son souffle sur mes lèvres. Ses yeux ne quittaient jamais les miens, et en eux, je voyais le reflet de ma propre confusion.
Que faisions-nous? Et pourquoi cela semblait-il si juste? La musique s'arrêta trop vite, mais nous restâmes dans les bras l'un de l'autre, figés dans la pause finale. La salle explosa en applaudissements, mais je les entendais à peine. Tout ce que j'entendais, c'était le battement frénétique du cœur de Victor sous ma paume, un écho parfait du mien. Nous restâmes ainsi quelques secondes, une éternité, ses bras m'enlaçant toujours, mes doigts reposant encore sur son épaule. Les applaudissements grondaient autour de nous, mais dans cette bulle d'intimité, il n'y avait que nous deux, respirant lourdement, nous regardant avec quelque chose de plus grand que l'effet d'une danse. « Victor !» appela une voix, brisant l'instant. Une femme élégante en robe émeraude s'approcha de nous, son sourire crispé. « Vas-tu nous présenter ton talentueux ami ?» Victor me lâcha lentement, mais ses yeux s'attardèrent sur mon visage un instant de plus avant qu'il ne se tourne vers elle. « Voici Esteban Vargas, danseur professionnel de Buenos Aires. Pas employé de ménage, danseur professionnel. » Quelque chose dans ma poitrine se serra à la facilité avec laquelle il prononça ces mots, me rendant une identité que j'avais perdue depuis si longtemps. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon flou. Les invités m'entourèrent de questions, de compliments, de demandes pour danser encore. Je répondais mécaniquement, souriais quand il le fallait, mais mon attention cherchait constamment Victor dans la foule. Il parlait avec les invités, riait à leurs blagues, jouait le rôle de l'hôte parfait, mais à plusieurs reprises, nos regards se croisèrent, à travers la salle, et à chaque fois une décharge électrique parcourait ma peau. Vers minuit, les invités commencèrent à partir. Je me repliai vers mon poste de ménage, prêt à retourner à la réalité, lorsque je sentis une présence à mes côtés. « Ne pars pas », dit la voix de Victor, basse, presque suppliante. « Il faut qu'on parle. » Je me tournai et vis qu'il avait retiré sa veste, défait le premier bouton de sa chemise. Il semblait moins impeccable, plus humain, et cela était, d'une certaine manière, plus dangereux que son image polie. « De quoi parler, Seigneur Cortés ?» dis-je, essayant de garder une voix égale. « La soirée est finie. J'ai répondu à votre défi. J'ai dansé. Maintenant, je dois nettoyer la salle. »« Au diable la salle, dit-il, s'approchant plus près, et je sentis l'odeur de son eau de Cologne. Quelque chose de boisé et coûteux, totalement incompatible avec mon monde de produits d'entretien et de savon bon marché. Pourquoi es-tu ici? Un homme qui danse comme toi, pourquoi nettoies-tu des sols au lieu d'être sur scène? Une vieille douleur pulsa dans ma poitrine. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Pas moi, dis-je, me tournant pour partir, mais sa main attrapa mon poignet. Pas brutalement, mais fermement. Esteban, dit-il, prononçant mon nom complet pour la première fois, et le son de sa voix, enroulant chaque syllabe, fit trembler quelque chose en moi. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Pas après ce que je viens de ressentir. Je me figeai. Qu'as-tu ressenti? Il lâcha mon poignet mais ne recula pas. Au lieu de cela, ses doigts glissèrent le long de mon bras, un toucher léger qui laissait une traînée de feu. Quand nous dansions, je me suis senti vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis longtemps. Ses yeux cherchèrent les miens. L'as-tu ressenti aussi? J'aurais dû mentir, j'aurais dû nier. Mais quelque chose dans sa vulnérabilité ouverte me désarma. Oui, murmurai-je, je l'ai ressenti. Un sourire effleura ses lèvres, pas joueur, mais doux, presque surpris. Alors, donne-moi une chance d'entendre ton histoire. Prends un verre avec moi. Maintenant. Il y a un bar pas loin, ouvert toute la nuit. Victor, dis-je, essayant de raisonner à travers le brouillard que sa proximité créait dans ma tête. Regarde-nous. Tu es le propriétaire d'un empire. Je suis employé de ménage. Nous venons de mondes différents. Quand nous dansions, dit-il, sa voix plus basse, plus intime, il n'y avait pas de monde différent. Il n'y avait que nous. Il se pencha plus près, ses lèvres frôlant presque mon oreille. Dis-moi que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cette connexion. Mon Dieu, comment pouvais-je résister à cela? À cette honnêteté, cette passion, cet homme qui me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux, pas juste une partie invisible du personnel. Tu n'es pas le seul, admis-je. Et cet aveu semblait un saut dans le vide. Ses yeux brillèrent de triomphe et de quelque chose de plus sombre. Alors viens, nous nous retrouvâmes dans un petit bar à Condessa, caché dans le sous-sol d'un vieux bâtiment. L'endroit était à moitié vide, l'éclairage tamisé, la musique douce. Victor commanda 2 whisky, coûteux, à en juger par la manière dont le barman manipula la bouteille, et nous nous assîmes dans un coin isolé. « Raconte-moi, dit-il simplement. » Et je racontais. Peut-être était-ce le whisky ou la fatigue ou la façon dont il écoutait, totalement, attentivement, sans m'interrompre. Je lui parlais de Buenos Aires, du Café Tortoni, des nuits où je dansais et où la salle se levait pour m'applaudir,
De la façon dont on m'appelait une étoile montante, dont les magazines écrivaient sur moi, dont je croyais que le monde entier serait à mes pieds. Puis je parlais d'Eduardo Montalvo, de la proposition qui n'en était pas une, du prix du refus. Il a détruit ma carrière en une nuit, dis-je, les mots amers. Il a appelé tous les théâtres, tous les producteurs, tous les partenaires. Il leur a dit que j'étais peu fiable, difficile, que mon talent ne valait pas les problèmes. Et les gens l'ont cru, parce qu'il avait le pouvoir. Je pris une gorgée de whisky, le liquide brûlant ma gorge. Je suis parti parce que je ne pouvais pas rester, dans une ville où chaque coin me rappelait ce que j'avais perdu. Je suis venu à Mexico pensant recommencer, mais sans relation, sans recommandation, personne ne m'a donné ma chance. Alors je me suis fait embaucher comme employé de ménage dans un club de tango. Ironique, non? Nettoyer un endroit où d'autres dansent. Victor resta silencieux longtemps, son visage crispé. Quand il parla, sa voix tremblait de colère. Cet homme, Montalvo, il t'a volé ta vie. Il m'a volé mon choix, corrigeai-je. Mais j'ai survécu. Je suis toujours là. Mais tu ne danses pas. Victor se pencha en avant, ses yeux brûlants. Esteban, un homme avec ton talent ne devrait pas se cacher. Tu devrais être sur scène, là où est ta place. Je ris sans humour. De jolis mots. Mais la réalité est différente. Alors changeons la réalité. Il était sérieux, je le voyais. J'ai des relations. Je peux ouvrir des portes. Non, dis-je, secouant la tête fermement. Je ne veux pas de charité. Je ne veux pas remonter sur scène parce qu'un homme riche a décidé d'aider un pauvre employé de ménage. Si je reviens, ce sera parce que je l'ai mérité par mon talent. Au lieu de s'offenser, Victor sourit. Un vrai sourire, qui illumina son visage. Tu es incroyablement têtu. Je suis argentin, répondis-je. L'entêtement coule dans nos veines. Il rit, un son chaleureux, sincère, si différent du rire poli que je l'avais entendu faire au club. Parle-moi de Buenos Aires. À quoi ça ressemblait quand tu dansais là-bas? Et je racontais. L'odeur du café et de la fumée de cigarettes dans les vieilles milongas, le son du bandoneon résonnant sur les murs de pierre, la manière dont le tango transformait des étrangers en partenaires intimes en 3 minutes de musique, les nuits où je dansais jusqu'à l'aube, mon corps douloureux mais mon cœur chantant, les partenaires qui bougeaient avec moi comme si nous ne faisions qu'un, les moments de connexion parfaite où il n'y avait rien d'autre que la musique et le mouvement. Victor écoutait, captivé, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Et quelque part au milieu de mon récit, je réalisais que je ne parlais pas seulement du tango. Je parlais de passion, de connexion, de ce sentiment de plénitude de la vie. Et la manière dont il me regardait disait qu'il comprenait chaque mot. Je danse chaque soir, admit-il doucement quand j'eus fini, seul dans mon appartement. J'ai une pièce juste pour ça. Le bon parquet, des miroirs, même un vieux tourne-disque. Il semblait presque embarrassé. Personne ne le sait. Tout le monde pense que je vais au club pour des contacts professionnels, des mondanités. Mais la vérité, c'est que j'y vais en espérant. Il s'arrêta. En espérant quoi? L'encourageai-je. Trouver quelqu'un qui comprend, dit-il, ses yeux rencontrant les miens. Quelqu'un qui ressent la musique comme moi. Quelqu'un avec qui danser serait plus que des pas, mais quelque chose de plus. Sa main trouva la mienne sur la table, nos doigts s'entrelacèrent. Et puis tu es apparu. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Victor, danse encore avec moi, dit-il, la voix rauque. Pas au club, pas pour les autres, juste pour nous, dans mon appartement, où personne ne verra, ne jugera, juste nous et la musique. C'était une idée folle, dangereuse. La frontière entre la danse et quelque chose de plus intime était déjà floue, et la franchir pourrait tout changer. Mais quand je regardais dans ses yeux, vis la faim qui reflétait la mienne, je sus que ma réponse était scellée depuis l'instant où sa main avait touché ma taille sur la piste. Quand, murmurai-je, un sourire effleura ses lèvres. Maintenant. Son pantouse était au 25e étage d'une des tours les plus exclusives de Polanco, avec une vue sur toute la ville. L'intérieur était élégant, mais pas froid. Des meubles modernes mêlés de détails antiques, des œuvres d'art aux murs qui parlaient de goût, pas de vantardise. Mais je prêtais à peine attention à l'environnement, car Victor me guida directement à travers le salon vers une pièce au bout du couloir. Quand il ouvrit la porte, je me figeai. La pièce était un studio de danse, parquet parfaitement poli, un mur entièrement couvert de miroirs. Dans un coin, un tourne-disque vintage entouré d'une collection de disques. L'éclairage était doux, intime. C'était un sanctuaire dédié au tango. « Mon Dieu, murmurai-je, entrant. Victor, c'est mon endroit secret, dit-il, me suivant et fermant la porte. Personne d'autre que moi n'est jamais venu ici. Il s'approcha du tourne-disque, parcourant les disques. Qu'est-ce qu'on danse? Tu choisis.
Il choisit Volver, une chanson classique sur le retour, la nostalgie, l'impossibilité de rentrer chez soi. La voix de Carlos Gardel remplit la pièce, riche et mélancolique, et quelque chose dans ma poitrine se serra. Victor tendit la main, et je la pris. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements à attendre, juste lui, moi et la musique. Nous commençâmes à bouger, plus lentement qu'au club, chaque pas réfléchi, chaque mouvement intentionnel. Ce n'était pas une performance, mais une conversation, des corps racontant des histoires que les mots ne pouvaient pas exprimer. Sa main sur mon dos m'attirait plus près. Nos poitrines se frôlaient à chaque pas. Je menais, mais il ne se contentait pas de suivre. Il répondait, ajoutant ses propres ornements, proposant des variations que j'acceptais et développais. C'était une véritable improvisation, une danse née en temps réel de la connexion entre nous. La musique ralentit, devenant plus intime et nos mouvements suivirent. Nous étions si proches que je pouvais compter les battements de son cœur, sentir la chaleur de son corps à travers la fine étoffe de sa chemise. Ses yeux ne quittaient pas les miens, sombres et pleins de quelque chose qui faisait vaciller mon souffle. « Esteban » murmura-t-il presque un chuchotement. « Je dois t'avouer quelque chose. Nous bougions à peine, un simple balancement, plus une étreinte qu'une danse. Quoi ? Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ma propre voix. Quand je t'ai défié de danser ce soir, il fit une pause, sa mâchoire se crispant. Ce n'était pas juste un caprice. Je t'avais remarqué il y a quelques semaines. Ta manière de bouger, même en travaillant. Cette élégance dans chaque geste. J'ai vu le danseur sous l'uniforme. Et il s'arrêta, ses yeux cherchant les miens. Je voulais le revoir, le vrai toi. Mon souffle se coupa. Tu voulais te voir comme ça, dit-il, levant une main pour effleurer doucement mon visage. Pas en train de te cacher, pas en train de prétendre être moins que ce que tu es. Son pouce glissa sur ma lèvre inférieure, et une décharge électrique parcourut ma peau. Mais je ne m'attendais pas à ressentir ceci. Quoi ? Articulai-je à peine. Tout. Son visage se rapprocha du mien, son souffle se mêlant au mien. Tu as bouleversé tout ce que je pensais savoir de moi, en une seule danse. La musique atteignit son crescendo final, et le monde se réduisit à nous deux. Ses lèvres étaient à 1 millimètre des miennes, ses yeux posant une question à laquelle mon corps répondait déjà, se penchant plus près, comblant la dernière distance. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, je compris que tout avait changé. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une confession, une promesse, un point de non-retour. Sa bouche bougeait contre la mienne avec la même passion qu'il mettait dans la danse, affamée mais tendre, exigeante mais respectueuse. Ses mains m'attirèrent plus près, l'une s'en mêlant dans mes cheveux, l'autre pressée contre mes reins, et je répondis avec la même intensité, mes doigts serrant sa chemise, le tirant vers moi comme si la proximité seule pouvait apaiser la faim qui grandissait dans ma poitrine. Nous nous écartâmes en même temps, haletants, fronts pressés l'un contre l'autre. « Esteban, » dit-il, la voix rauque, brisée, « dis-moi que ce n'est pas juste moi. Dis-moi que tu ressens ça aussi. Je le ressens, admis-je, ma voix tremblante. Dieu m'aide, mais je le ressens. » Il m'embrassa encore, plus lentement cette fois. Chaque mouvement de ses lèvres, une confession, chaque contact de sa langue, une promesse. Nous nous embrassâmes, jusqu'à ce que la musique s'arrête, jusqu'à ce que le silence nous enveloppe, jusqu'à ce que tout ce qui existait soit la sensation de son corps contre le mien, le goût de sa bouche, le son de son souffle se mêlant au mien. Quand nous nous écartâmes enfin, ses yeux étaient voilés de désir, ses lèvres rougies par nos baisers. Il semblait brisé et magnifique, et quelque chose de possessif remua dans ma poitrine. « Reste », murmura-t-il, « ne pars pas ce soir. » Je savais que j'aurais dû refuser. Je savais que tout allait trop vite, trop intensément, trop dangereusement. Nous venions de mondes différents, et la réalité finissait toujours par revenir. Mais quand je regardais dans ses yeux, vis la même vulnérabilité, la même faim que je ressentais, je ne pus me résoudre à partir. « D'accord », murmurai-je contre ses lèvres, « je reste. » Je me réveillai au soleil qui inondait une pièce inconnue. Pendant un instant, je fus désorienté. Drap de soie, lit immense, vue panoramique sur Mexico à travers des murs de verre. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent, comme une vague, faisant affluer le sang à mon visage. Nous n'avions pas fait l'amour, pas au sens complet, mais nous nous étions embrassés pendant des heures, explorant l'un l'autre lentement, prudemment, comme si nous avions peur de briser quelque chose de fragile et précieux. Ses mains avaient appris chaque contour de mon corps. Mes doigts avaient tracé chaque muscle de son dos. Nous nous étions endormis enlacés,
son souffle chaud sur mon cou, ma main sur sa poitrine, sentant le rythme de son cœur. Maintenant, le lit était vide à côté de moi. Je me redressai, désorienté, et entendis des bruits venant de la cuisine. Le tintement de la vaisselle, l'odeur du café frais. Je trouvai ma chemise, l'enfilai, et sortis de la chambre. Victor était debout près de la cuisinière, en pantalon de jogging et t-shirt blanc, les cheveux ébouriffés, le visage détendu sans son masque habituel de perfection. Il préparait le petit déjeuner, œufs, pain, fruits frais. La scène était si ordinaire, si domestique, que quelque chose dans ma poitrine se serra. « Bonjour », dit-il en se tournant vers moi, un sourire illuminant son visage. « J'espère que tu as faim. » J'approchai lentement, essayant encore de comprendre comment naviguer dans cette nouvelle réalité. « Tu cuisines ?»« Pas très bien, » admit-il avec autodérision. « Mais je maîtrise les bases. » Il me tendit une tasse de café, nos doigts se frôlèrent, et une décharge électrique passa entre nous. « Bien dormi ?» Mieux que depuis longtemps. C'était la vérité. Dans ses bras, je m'étais senti en sécurité comme je ne l'avais pas été depuis des années. Nous mangeâmes en silence, pas gênés mais confortables. Victor parlait de ses projets pour la journée. Réunions, appels téléphoniques, les devoirs sans fin de la gestion d'un empire. J'écoutais, réalisant à quel point nos mondes étaient différents. Sa journée valait plus que ce que je gagnais en un an. « Esteban », dit-il posant sa fourchette, son visage sérieux. « Il faut qu'on parle de ce qui se passe entre nous. » Mon cœur se serra. Voilà, le moment où la réalité s'imposait de nouveau. Je sais, c'est insensé. Ce n'est pas insensé, dit-il, se penchant en avant, ses yeux intenses. C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps. Mais je ne suis pas naïf. Je sais qu'il y a des complications. Des complications, ris-je sans humour. Tu possèdes des hôtels. Je nettoie des sols. Tu assistes à des galas en costume à des milliers de dollars. Je vis dans un appartement de la taille de ta salle de bain. Ce ne sont pas des complications, Victor. C'est un abîme. Alors construisons un pont, dit-il, sa main trouvant la mienne sur la table. Esteban, je me fiche de l'argent ou du statut. Je veux être avec toi. Ta famille serait d'accord? Tes amis? Tes partenaires d'affaires? Je soutins son regard. Accepterait-il que tu sois avec un employé de ménage? Il resta silencieux. Et dans ce silence, j'eus ma réponse. Exactement, dis-je, retirant ma main et me levant. C'était beau, Victor. Hier soir. Mais nous savons tous les deux que ça ne peut pas continuer. Non, dit-il, se levant aussi, le visage déterminé. Je ne l'accepte pas. Pas après ce que nous avons partagé. Qu'avons-nous partagé, dis-je, les mots plus durs que prévus. Une soirée? Quelques baisers? Ce n'est pas la vraie vie. Alors rendons-la réelle, dit-il, contournant la table pour saisir mes épaules. Esteban, je ne te demande pas d'être mon secret. Je veux que tu fasses partie de ma vie, ouvertement. Et comment imagines-tu que ça fonctionne? Dis-je, le regardant, le désespoir colorant mes mots. Je t'accompagnerai à tes galas, je resterai à tes côtés pendant que tout le monde murmure sur le pauvre Argentin qui a séduit l'héritier riche. Une douleur passa dans ses yeux. Tu penses vraiment que je suis si superficiel? Que je me soucie de ce que disent les gens? Tout le monde se soucie de ce que disent les gens, dis-je, reculant pour mettre la distance dont mon cœur avait besoin. Surtout les gens avec du pouvoir. Tu as une réputation à protéger, un empire à diriger. Je ne peux pas faire partie de ça. Alors quoi? Dit-il, la voix plus forte, teintée de frustration. On fait comme si rien ne s'était passé? On retourne à ce qu'on était. Toi, l'employé de ménage? Moi, le client qui t'ignore? Oui, dis-je, forçant les mots à sortir, bien qu'ils déchiraient quelque chose en moi. Exactement. Un silence lourd et douloureux s'étira entre nous. Puis Victor se détourna, ses mains serrées en poing. Bien, dit-il, la voix froide, contrôlée. Si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux, murmurai-je. C'est ce qui doit être. Il ne répondit pas, ne me regarda pas. Il resta là, le dos tendu, le silence plus bruyant que n'importe quel mot. Je partis sans me retourner parce que je savais que si je le faisais, je ne pourrais pas partir. Les 2 semaines suivantes furent une torture. Je repris ma routine. Nettoyer les sols, ranger les tables, rester invisible. Victor venait au club comme d'habitude, toujours avec une belle femme à son bras, toujours impeccablement vêtu, jouant toujours le rôle de l'héritier charmant. Nos regards se croisaient parfois à travers la salle, et à chaque fois, c'était comme un coup dans la poitrine. Il n'essaya pas de me contacter, ne me chercha pas. Il respecta ma demande, et je le détestais presque autant pour cela que je me détestais moi-même. Mais la vie continuait, comme toujours, jusqu'à ce qu'un soir, tout change à jamais. Je nettoyais une des salles privées quand j'entendis des voix de l'autre côté de la porte. L'une était familière. Juan, le gérant,
L'autre, je ne la reconnus pas, mais elle semblait autoritaire, puissante. La vente est définitive, disait l'inconnu. La Estrella Group Corporation acquiert le club à la fin du mois. Vous avez 3 semaines pour tout organiser. Mon cœur s'arrêta. Et les soirées tango? Demanda Juan, la voix inquiète. C'est la tradition du club. Les gens viennent pour ça. La tradition ne rapporte pas de profit, rit l'inconnu. Nous transformons cet endroit en restaurant haut de gamme. Le tango s'est dépassé. Il faut quelque chose de moderne, d'actuel. Je m'appuyais contre le mur, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Le club fermait. Le dernier endroit à Mexico où le tango vivait vraiment, où je pouvais entendre la musique de ma patrie chaque soir, où je ressentais encore un lien avec celui que j'étais autrefois, tout cela allait disparaître. Et le pire, c'est que je savais qui pourrait le sauver. Victor avait l'argent, les relations, le pouvoir d'acheter le club et de le préserver. Mais après l'avoir repoussé, je n'avais aucun droit de lui demander quoi que ce soit. Je terminais mon service dans un brouillard. Chez moi, dans mon petit appartement, je me tenais devant mon hôtel secret, des photos de Buenos Aires, des coupures de journaux, des programmes de scènes où j'avais dansé. Mon passé, préservé derrière du verre, comme des artefacts dans un musée. « Qu'est-ce que je fais ?» murmurai-je aux photos. J'ai repoussé la seule personne qui m'a fait me sentir vivant à nouveau, et maintenant je perds le dernier lien avec mon rêve. Les visages sur les photos restaient silencieux, mais je connaissais la réponse. J'avais été lâche. Je me cachais derrière ma fierté et ma peur, au lieu de me battre pour ce que je voulais. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Le lendemain, j'arrivais au travail avec une détermination nouvelle. Je trouverais Victor, je lui parlerais, j'essaierais d'expliquer. Mais quand j'arrivais, l'atmosphère au club était étrange, tendue, agitée. Le personnel chuchotait, pointant du doigt la grande salle. « Que se passe-t-il » demandai-je à Maria, une serveuse. « Victor Cortés est là » murmura-t-elle. « Avec une femme. Ils annoncent leur fiançailles ce soir. » Le monde s'arrêta. J'entrai dans la salle comme dans un rêve, et je le vis, Victor dans un costume gris impeccable, à côté d'une femme élégante en robe perle, sa main reposant sur son bras, une énorme bague en diamant scintillant à son doigt. Il posait pour les photographes, souriait pour les caméras, le couple parfait d'un même monde. Nos yeux se croisèrent à travers la salle, et dans son regard je vis tout, douleur, colère, désespoir, mais aussi une détermination. Il avançait, comme je l'avais demandé. Je me détournais et m'enfuis, ne m'arrêtant qu'une fois dehors, l'air brûlant mes poumons. Je marchais sans but, l'esprit vide, le cœur en morceaux. Je l'avais perdu. Par ma propre stupidité, ma propre peur, je l'avais repoussé, et maintenant il avait trouvé quelqu'un de son monde, quelqu'un de convenable, quelqu'un avec qui il pouvait construire une vie sans jugement ni complication. Je finis par arriver dans un petit parc et m'assis sur un banc, la tête dans les mains. La douleur était physique, comme si quelqu'un avait arraché un morceau de ma poitrine. « Esteban ?» Je levai les yeux et vis une femme âgée debout devant moi. Elle semblait familière, mais je ne pouvais pas la replacer. « Désolé, commençai-je. Je ne... »« Ça Clara Morales ?» se présenta-t-elle avec un sourire chaleureux. « Je dirige le Teatro Nacional. J'étais à la soirée au club il y a quelques semaines. Je t'ai vu danser. Mon cœur manqua un battement. Le Teatro Nacional était l'un des théâtres les plus prestigieux de Mexico. Je te cherche depuis, dit-elle, s'asseyant à côté de moi. Esteban, ton talent est exceptionnel. Je veux t'offrir une place dans notre troupe de danse. Nous préparons un nouveau spectacle de tango. Nous avons besoin d'un danseur principal. Le salaire est bon, contrat d'1 an, possibilité de tournées internationales. Je la fixais, n'en croyant pas mes oreilles. C'était mon rêve. Tout ce pourquoi j'avais prié pendant des années. Une chance de remonter sur scène, de prouver que j'étais toujours un danseur, pas juste un employé de ménage. Ma voix tremblait. « Quand avez-vous besoin d'une réponse ?»« Maintenant, dit-elle, me regardant dans les yeux. Les répétitions commencent demain. J'ai besoin de savoir si tu peux t'y consacrer pleinement. Ce n'est pas juste un travail, Esteban. C'est un retour à ce que tu es censé être. Retourner à ce que j'étais censé être. » Les mots résonnaient dans ma tête. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était son visage. La manière dont il m'avait regardé quand nous dansions. La sensation de ses lèvres sur les miennes. Le son de sa voix prononçant mon nom. « Puis-je avoir un jour pour réfléchir ?» demandai-je. Clara hésita, puis hocha la tête. « Un jour. Appelle-moi demain avant midi. » Elle me tendit une carte de visite. « Ne rate pas cette chance, Esteban. Ces opportunités ne se présentent pas 2 fois. » Je fixai la carte dans ma main longtemps après son départ. Mon rêve, enfin à portée de main. Tout ce que j'avais à faire était de dire « oui ».
Mais pourquoi cela semblait-il plus une perte qu'une victoire? Je retournai au club ce soir-là, espérant voir Victor, lui parler, n'importe quoi. Mais il était déjà parti. Il ne restait que des murmures sur les fiançailles, des félicitations qui secouaient l'air. Juan me trouva dans le vestiaire. « Esteban, on t'a appelé. » Je pris le téléphone, ne reconnaissant pas le numéro. « Allô? Esteban ?» dit une voix familière, mais d'une autre vie. Mon estomac se noua. C'est Matteo. Matteo, mon ancien partenaire de danse de Buenos Aires. Nous n'avions pas parlé depuis des années. « Matteo » dis-je, forçant ma voix à rester calme. Quelle surprise. « Je sais qu'on s'est quitté en mauvais termes, dit-il, la voix tendue, mais il fallait que je t'appelle. Eduardo Montalvo est mort. » Le monde vacilla. « Quoi ?» Crise cardiaque, il y a 3 jours. Matteo marqua une pause. Esteban, son empire s'effondre. Les gens qui avaient peur de parler contre lui se manifestent maintenant. La vérité sur ce qu'il a fait, à beaucoup d'entre nous, éclate au grand jour. Ton nom est blanchi. Je m'appuyais contre le mur, les jambes à peine capables de me soutenir. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que tu peux rentrer chez toi, » dit Matteo, la voix chargée d'émotion. « À Buenos Aires, les théâtres te veulent de nouveau. Le Café Tortoni prépare un spectacle spécial en ton honneur. Esteban, tu peux danser ici à nouveau. Buenos Aires, chez moi. Tout ce que j'avais perdu me revenait. Il y a plus, continua Matteo. Un producteur argentin connu, Fernando Diaz, organise une tournée mondiale. 6 mois en Europe et en Asie. Il cherche des danseurs principaux. Je t'ai recommandé. Il veut te voir danser. Quand? Murmurai-je à peine. Il sera à Mexico après-demain, au Club Tango Buenos Aires. Il vient pour un événement spécial. Le monde m'offrait tout ce que j'avais toujours voulu. Une chance de remonter sur scène à Mexico. Une possibilité de rentrer à Buenos Aires. Une proposition de tournée mondiale qui pourrait faire de moi une étoile à nouveau. Mais tout cela signifiait laisser derrière moi l'homme qui m'avait ramené à la vie. L'homme qui me regardait comme si j'étais précieux. L'homme qui m'embrassait comme si j'étais l'air dont il avait besoin pour respirer. L'homme qui était maintenant fiancé à quelqu'un d'autre. « Esteban » dit Matteo me tirant de mes pensées. « Tu es là ?»« Oui » dis-je, forçant les mots à sortir. « Dis à Fernando que je serai là. » Quand je raccrochais, ma main tremblait. Je regardais mon reflet dans le miroir du vestiaire. Un visage épuisé, des yeux vides, un homme déchiré entre son passé et son présent, entre un rêve et un amour. Et je réalisais la vérité la plus cruelle de toutes. Parfois, obtenir tout ce que vous voulez signifie perdre la seule chose qui compte vraiment. La nuit avant mon audition pour Fernando Diaz, je ne dormis pas. Je restais allongé dans mon petit appartement, fixant le plafond, essayant de me convaincre que je faisais le bon choix. Ma carrière, mon rêve, retrouver mon vrai moi, c'était ce qui comptait. Pas un homme aux yeux sombres et aux mains qui me tenaient comme si j'étais précieux. Un homme qui était maintenant fiancé. Je me levais à l'aube, le corps douloureux de tension. Je m'approchais de mon hôtel, mes doigts glissant sur les photos de mon passé. Le jeune Esteban me regardait depuis la scène du Café Tortoni, les yeux brûlants de passion et d'ambition. Il semblait si confiant, si vivant. Quand avais-je cessé d'être lui? Un coup à la porte interrompit mes pensées. J'ouvris, n'attendant personne, et me figeai. Victor se tenait dans le couloir, ébouriffé et fatigué, portant les mêmes vêtements que la veille au soir. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Esteban » dit-il, la voix rauque, « il faut que je te parle. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Victor, que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas être avec ta fiancée ?» Une douleur traversa son visage. « C'est de ça que je veux parler. Puis-je entrer ?» Je reculai, le laissant passer. Mon appartement semblait encore plus petit avec lui à l'intérieur. Sa présence remplissait tout l'espace, rendant les murs plus proches, l'air plus fin. Son regard s'arrêta sur mon hôtel, et il s'approcha lentement, étudiant chaque photo, chaque coupure de journal. « Mon Dieu, Esteban, tu étais célèbre. »« Je l'étais, » répétai-je amèrement. Mot-clé. Il se tourna vers moi, ses yeux pleins d'émotions que je ne pouvais déchiffrer. « Les fiançailles sont fausses. » Le monde s'arrêta. « Quoi ?» Alejandra est la fille d'un important partenaire d'affaires. Mon père avait arrangé ça avant sa mort, il y a 5 ans. C'était un accord, un arrangement entre familles. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration émanant de chacun de ses gestes. J'ai résisté pendant des années, mais la pression s'intensifiait. Le conseil d'administration, ma mère, tout le monde attendait que je respecte la promesse. Quand tu m'as repoussé, quand tu as dit qu'on ne pouvait pas être ensemble, j'ai cédé, j'ai annoncé les fiançailles, pensant que ça apaiserait la douleur. Mon souffle resta coincé dans ma gorge.
Et ça l'a fait? Non, dit-il, s'approchant, sa voix tremblante. Ça a empiré, parce que chaque fois que je la regarde, je te vois. Chaque fois qu'elle me touche, je pense à tes mains. Esteban, je ne peux pas l'épouser. Pas quand mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Les larmes brûlaient de mes yeux. Victor, je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Dit-il, saisissant mes épaules, son visage désespéré. Donne-moi une seule vraie raison pour laquelle on ne peut pas essayer. Parce que je pars, dis-je, les mots jaillissant avant que je puisse les arrêter. Demain soir, un producteur de Buenos Aires vient me voir danser. Il m'offre une tournée mondiale. 6 mois en Europe et en Asie. C'est tout ce dont j'ai rêvé pendant des années. Les mains de Victor tombèrent de mes épaules. Il recula comme si je l'avais frappé. Tu pars. C'est ma carrière, dis-je, forçant les mots à sortir, bien qu'ils me déchiraient. Ma chance de redevenir celui que j'étais. Je ne peux pas renoncer à ça. Même pour nous. Il n'y a pas de nous, murmurai-je, bien que mon cœur criait que c'était un mensonge. Tu es fiancé. Je pars. C'est ce qui doit être. C'est ce que tu veux, dit-il, la voix devenant froide, protectrice. Tu veux la gloire plus que moi. La colère éclata dans ma poitrine. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Les années à travailler dans des emplois qui brisaient en mon âme, juste pour survivre. Les nuits où je pleurais en repensant à ce que j'avais perdu. Tu ne peux pas me demander de renoncer à la seule chance de le récupérer. Et tu ne peux pas me demander de te laisser partir, dit-il, la voix se brisant. Pas après ce qu'on a partagé. Nous nous tenions là, à 1 mètre l'un de l'autre, un océan entre nous, 2 personnes désirant la même chose, mais incapables de surmonter les barrières qui nous séparaient. Peut-être, commençai-je lentement, devons-nous simplement accepter que le moment était mal choisi. Tu m'as rencontré quand je n'avais rien, quand j'étais brisé. Si nous nous étions rencontrés autrement, à un autre moment. Ne fais pas ça, m'interrompit-il. Ne transforme pas ça en une histoire de mauvais timing. C'est un choix, Esteban. Ton choix. Alors je choisis ma carrière, dis-je, me forçant à prononcer les mots, chacun un couteau dans ma poitrine. Je choisis de récupérer ce qui m'a été volé. Son visage se transforma en pierre. Bien, alors j'espère que ça en vaut la peine. Il se tourna vers la porte et la panique m'envahit. Victor, attends. Il s'arrêta sans se retourner. Quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as menti. Dis-lui que tu l'aimes tellement que ça te détruit. Dis, rien, murmurai-je. Bonne chance avec tes fiançailles. Il partit sans se retourner, et quand la porte se referma derrière lui, quelque chose en moi se brisa. Le lendemain soir arriva trop vite. Le club était plein, habitués, figures importantes du monde de la danse, et quelque part dans la foule, Fernando Diaz, le producteur qui tenait mon avenir entre ses mains. Je me changeais dans le vestiaire, les mains tremblantes en boutonnant ma chemise. C'était tout, le moment pour lequel je m'étais préparé pendant des années. Ma chance de prouver qu'Esteban Vargas était toujours l'un des meilleurs danseurs de tango au monde. Alors pourquoi ne pouvais-je penser qu'aux yeux sombres de Victor? Esteban, dit Juan, passant la tête par la porte. 5 minutes. Fernando est à sa place. Prêt, mentis-je. Je sortis dans la salle, et les conversations s'estompèrent. Les gens se tournaient, observant alors que je marchais vers la piste. L'orchestre était prêt, le chef d'orchestre me regardait, attendant mon signal. Je balayais la foule du regard, cherchant le visage de Fernando, et mon cœur s'arrêta. Victor était là. Il se tenait dans un coin au fond, seul, en costume sombre, son visage impassible. Nos yeux se croisèrent à travers la salle, et le temps s'arrêta. Je vis tout dans son regard, douleur, colère, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Puis je la vis, Alejandra, sa fiancée, entrant dans le club. Elle était magnifique dans une robe couleur champagne, son sourire confiant alors qu'elle s'approchait de lui, posant une main sur son bras. Il la regarda, et quelque chose dans son visage s'adoucit, pas de l'amour mais de l'affection, le confort d'une longue familiarité. Ils semblaient aller ensemble, comme un couple du même monde, partageant le même langage de privilèges et d'attentes. Et moi j'étais juste un danseur de Buenos Aires, essayant de récupérer un rêve volé. Je fis un signe à l'orchestre, et ils commencèrent à jouer Adios Muchachos, une chanson d'adieu, mélancolique et amère, le choix parfait pour ce que c'était, un adieu à l'homme que je ne pouvais pas avoir, à l'endroit qui était devenu un foyer, à la version de moi-même que j'étais ici. Je commençais à danser. Ce n'était pas une performance, c'était une effusion de l'âme. Chaque mouvement racontait une histoire, douleur, perte, espoir, désir. Je dansais pour Victor, même s'il ne le saurait jamais. Je dansais ce que nous avions partagé,
ce que nous ne pourrions jamais avoir, un amour qui était réel mais impossible. La salle disparut, la musique m'enveloppa et je m'y perdis, la laissant guider mon corps à travers des pas que je connaissais aussi bien que ma respiration. C'était un adieu, et je mettais tout ce que j'avais dans chaque courbe, chaque tour, chaque pause. Quand la musique atteignit son crescendo final, je me figeais dans une pause finale, mon cœur battant, mon corps tremblant d'émotion. Silence. Puis, une explosion d'applaudissements. Les gens se levèrent, criant « Bravo !», tapant des mains jusqu'à en avoir mal. Mais je ne cherchais qu'un seul regard dans la foule. Victor se tenait immobile, le visage mouillé de larmes. Il n'applaudissait pas. Il me regardait simplement avec une expression de désir si pure que ma poitrine se serra. Puis Alejandra toucha son bras, dit quelque chose, et l'instant se brisa. Il se tourna vers elle, hocha la tête, et ils commencèrent à partir. À la porte, il s'arrêta, se retourna vers moi une dernière fois, et puis il partit. « Seigneur Vargas », dit une voix grave me tirant de ma transe. Je me tournai et vis un homme élégant, d'âge moyen, aux yeux perçants. « Fernando Diaz. Pouvons-nous parler ?» L'heure suivante passa dans un brouillard. Fernando parlait de la tournée, des villes que nous visiterions, des théâtres où je me produirais. Paris, Rome, Tokyo, Pékin, le monde à mes pieds, exactement comme je l'avais toujours rêvé. Contrat de 6 mois, dit-il, me tendant des documents. Début à Buenos Aires dans 2 semaines, puis la partie internationale de la tournée. Le salaire est généreux, tous les frais couverts. Vous serez une star, Esteban. Là où est votre place? Je fixai le contrat, les mots se brouillant devant mes yeux. Tout ce que j'avais à faire était de signer. Un coup de stylo, et ma vie changerait pour toujours. Puis-je réfléchir jusqu'à demain? Entendis-je ma voix dire. Fernando fronça les sourcils. Seigneur Vargas, ce n'est pas une offre sur laquelle on réfléchit, c'est l'opportunité d'une vie. Je sais, dis-je, soutenant son regard. Et c'est exactement pourquoi j'ai besoin d'être sûr. Il hésita, puis hocha la tête. D'accord, demain avant midi. Mais, Esteban, dit-il, posant une main sur mon épaule, ne laissez pas quelque chose de temporaire vous faire rater ça. Une carrière, c'est pour toujours. Tout le reste n'est qu'une distraction. Après son départ, je restais seul dans le club qui se vidait. Le personnel nettoyait, l'orchestre rangeait ses instruments. Juan s'approcha de moi, le visage triste. « Alors tu pars ?» dit-il. Ce n'était pas une question. On dirait. « Esteban ?» dit-il, s'asseyant à côté de moi. « Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais... Es-tu sûr? Ce soir, tu as dansé comme quelqu'un qui dit adieu à quelque chose qu'il aime, pas à quelque chose qu'il poursuit. » Ces mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu regarder Victor Cortés, dit-il doucement, et je l'ai vu te regarder. Ce qu'il y a entre vous, ce n'est pas juste de l'attirance. C'est réel. Il est fiancé, dis-je, forçant les mots à sortir. Il est fiancé à une femme qu'il n'aime pas. Tout le monde le sait. Juan me regarda sérieusement. La question est, t'aimes-t-il assez pour se battre pour vous? Et toi, l'aimes-tu assez pour rester? Je ne pouvais pas répondre, parce que je ne savais pas. Je quittais le club tard, épuisé émotionnellement et physiquement. Dehors, une voiture noire familière attendait. Mon cœur bondit, mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas Victor qui en sortit. Alejandra se tenait là, dans sa robe couleur champagne, le visage sérieux. « Seigneur Vargas, » dit-elle formellement, « il faut que je vous parle. » Je me figeai. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« S'il vous plaît, » dit-elle, la voix adoucie. « C'est à propos de Victor. » À contre-cœur, j'approchai. Elle me fit signe de m'asseoir dans la voiture. Et je suivis, la tension emplissant l'espace réduit. « Je sais pour vous deux, » commença-t-elle sans préambule. Victor m'a tout raconté. Mon cœur s'arrêta. C'est un homme honnête, dit-elle avec un sourire triste. Même quand l'honnêteté fait mal. Il m'a dit qu'il vous aimait, que les fiançailles étaient une erreur, qu'il ne pouvait pas m'épouser en ressentant ce qu'il ressent. L'espoir s'alluma dans ma poitrine. Alors, pourquoi? Parce que je lui ai demandé d'attendre, m'interrompit-elle. Esteban, ses fiançailles ne sont pas juste un geste romantique. C'est un accord commercial entre nos familles, qui vaut des millions. S'il les rompt maintenant, publiquement, de manière scandaleuse, ça détruira nos 2 familles. Des procès, des poursuites, un effondrement financier. Je la fixais. Alors que voulez-vous? Du temps, dit-elle, soutenant mon regard. J'ai besoin de 3 mois pour restructurer l'accord, trouver un moyen d'annuler les fiançailles sans détruire tout ce que nos familles ont construit. 3 mois, et Victor sera libre. Sans conséquence, sans scandale. 3 mois. Exactement la durée de la première partie de la tournée de Fernando. Pourquoi me dites-vous ça? Demandai-je. Parce que Victor ne le fera pas, dit-elle avec un sourire triste. Il est trop fier,
Il pense que si vous l'aimez vraiment, vous resterez sans explication, sans garantie. Mais je sais que ce n'est pas juste. Vous méritez de connaître la vérité. Elle me tendit une enveloppe. C'est de sa part. Il l'a écrit ce soir après vous avoir vu danser. Il m'a demandé de ne pas vous le donner, mais je pense que vous devriez le lire. Je pris l'enveloppe, les mains tremblantes. Alejandra, merci. Ne me remerciez pas encore, dit-elle. Lisez la lettre. Prenez votre décision. Mais, Esteban, dit-elle, les yeux sérieux, si vous l'aimez, battez-vous pour lui. Ne laissez pas la fierté ou la peur vous priver de quelque chose de réel. De retour dans mon appartement, je m'assis avec la lettre, le cœur battant. L'écriture de Victor était élégante, ferme. Esteban, quand je t'ai vu danser ce soir, j'ai compris quelque chose. Tu dansais un adieu. Pas seulement à cet endroit, mais à moi, à tout ce qui aurait pu être entre nous. Je ne te demanderai pas de rester. Ton rêve est réel et tu mérites de le poursuivre. Mais je veux que tu saches une chose. Ce que je ressens pour toi n'est pas temporaire. Ce n'est pas une passade ou une attirance. C'est de l'amour. J'aime la manière dont tu bouges, comme si la musique vivait dans tes os. J'aime ta passion, ta fierté, ton refus d'être jamais moins que ce que tu es. J'aime la manière dont tu me fais me sentir vivant. Si tu choisis de partir, je comprendrai. Mais sache que je t'attendrai. Peu importe combien de temps il faudra. Peu importe où la vie te mènera. Quand tu seras prêt à revenir, je serai là. Toujours à toi, Victor. Les larmes brouillaient les mots alors que je les relisais encore et encore. Il m'aimait, il attendrait. Mais pouvais-je lui demander cela? Je regardais mon hôtel, les photos de mon passé, puis le contrat de Fernando, posé sur la table. 2 versions de mon avenir, chacune me tirant dans une direction différente. Et quelque part au milieu de ce choix, je réalisais une vérité douloureuse. Quoi que je choisisse, je perdrais quelque chose. La question était, avec quoi pouvais-je vivre en l'ayant perdu? Je ne dormis pas de la nuit, serrant la lettre de Victor si fort que le papier se froissa. Ces mots résonnaient dans ma tête. Je t'attendrai, peu importe combien de temps il faudra. Mais combien de temps était-il juste de le faire attendre? Les 3 mois qu'Alejandra demandait pourraient me devenir 6 mois de tournée. Et ensuite, un autre contrat, une autre opportunité, une autre raison de rester loin. À l'aube, je pris une décision. J'appelai Fernando. « Seigneur Diaz, dis-je, la voix ferme bien que mon cœur se brisât. J'accepte votre offre. » Silence à l'autre bout de la ligne, puis une explosion d'enthousiasme. « Excellente. Esteban, vous ne le regretterez pas. Je vous envoie les documents aujourd'hui. Nous commençons les répétitions dans 1 semaine à Buenos Aires. » Quand je raccrochais, une vide emplit ma poitrine. C'était la bonne décision. Ça devait l'être. Ma carrière, mon rêve, redevenir moi-même. Victor comprendrait. Il avait Alejandra, son empire, sa vie. Il avançait. Alors pourquoi cela semblait-il être la plus grande erreur de ma vie? J'allais au club une dernière fois pour récupérer mes affaires et dire au revoir. Le bâtiment semblait mélancolique à la lumière du jour, sans musique ni danseur, juste une coquille vide de ce qu'il était la nuit. Juan me rencontra dans le couloir, le visage triste. « Alors, tu pars vraiment? Avion demain soir, confirmai-je. Juan, merci pour tout, pour le travail, pour ta compréhension, pour avoir vu en toi plus qu'un employé de ménage, dit-il avec un sourire triste. Esteban, j'ai toujours su que tu ne resterais pas ici pour toujours. Tu es trop talentueux pour cet endroit. Mais j'espérais... » Il s'arrêta. Quoi? L'encourageai-je. Que tu trouverais une raison de rester plus grande que la danse. Ces mots me suivirent alors que je rangeais mes quelques affaires dans le vestiaire. Les chaussures de tango, quelques chemises, une photo de Buenos Aires. Pas grand-chose pour montrer 2 ans de vie à Mexico. Esteban. Je me tournai et me figeai. Victor se tenait dans l'embrasure de la porte et il avait l'air terrible. Cernes sous les yeux, barbe naissante sur le menton, costume froissé. Il ressemblait à un homme au bord du gouffre. « Victor, dis-je, forçant ma voix à rester calme. Que fais-tu ici? Alejandra m'a dit qu'elle t'avait parlé, dit-il, la voix rauque. Elle t'a donné ma lettre. Oui. Et tu pars quand même? Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Oui. Quelque chose dans son visage se brisa. Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui, créant un espace intime qui semblait à la fois trop petit et trop grand. « Pourquoi ?» dit-il, la voix tremblante d'émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Esteban, je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai dit que je t'aimais. Je suis prêt à rompre les fiançailles, à tout risquer, juste pour être avec toi. Et tu pars? Ce n'est pas simple, dis-je, la colère montant dans ma poitrine.
Une défense contre la douleur que je ne voulais pas ressentir. Tu penses que c'est facile pour moi de laisser la seule personne qui m'a fait me sentir vivant depuis des années? Mais je ne peux pas rester, Victor. Pas quand mon rêve est enfin à portée de main. Je ne te demande pas d'abandonner ton rêve, dit-il, s'approchant, ses yeux me suppliant de comprendre. Je te demande de me laisser en faire partie. On peut faire en sorte que ça marche. Je viendrai te voir entre les tournées. Tu reviendras quand tu pourras. Pendant 3 mois, 6, 1 an, l'interrompis-je, la voix plus forte. Victor, les relations à distance ne fonctionnent pas, surtout quand l'un est un homme d'affaires célèbre et l'autre un danseur voyageant à travers le monde. Quand trouverons-nous du temps l'un pour l'autre? Des heures furtives dans les aéroports, des appels au milieu de la nuit? C'est mieux que rien. Non, dis-je, soutenant son regard, me forçant à être cruel car une rupture nette était la seule forme de miséricorde. Ce n'est pas vrai, c'est juste une agonie lente. Regarder notre relation se désintégrer, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'on finisse par se détester de ne pas pouvoir être ce dont l'autre a besoin. Tu n'en sais rien, dit-il, la voix se brisant. Tu ne nous donnes même pas une chance. Parce que je ne peux pas, dis-je, les larmes brûlant mes yeux, mais je ne les laissais pas couler. Victor, tu mérites quelqu'un qui peut être ici, quelqu'un de ton monde. Alejandra, ne t'avise pas, dit-il, saisissant mes épaules, le visage blanc de rage. Ne t'avise pas de me dire ce que je mérite, quand la seule chose que je veux se tient devant moi, en train de me repousser. Alors peut-être que tu devrais écouter, dis-je, forçant les mots à sortir, cruels et définitifs. Peut-être que je ne veux pas de ça, pas de toi. Peut-être que le rêve a toujours été plus important. Ses mains tombèrent de mes épaules. Il recula comme si je l'avais frappé, et la douleur dans ses yeux était si brute, si ouverte, que je faillis me briser. Tu ne le penses pas, murmura-t-il. Je me forçai à soutenir son regard, à maintenir le mensonge entre nous comme un bouclier. Si. Il resta là longtemps, me regardant comme s'il essayait de trouver la vérité derrière mes mots. Puis quelque chose dans son visage se ferma, devint froid et distant. Bien, dit-il, la voix plate, vide. Alors je ne t'arrêterai pas. Bonne chance avec ta carrière, Esteban. J'espère qu'elle t'apporte tout ce que tu cherches. Il se tourna vers la porte et la panique m'envahit. C'était fini. La fin. Une fois qu'il franchirait cette porte, tout ce qui aurait pu être entre nous disparaîtrait. Victor, dis-je, ma voix se brisant sur son nom. Il s'arrêta, sans se retourner. Quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as menti. Dis-lui que tu l'aimes tellement que ça te détruit. Dis, rien, murmurai-je. Adieu. Il partit sans se retourner et quand la porte se referma derrière lui, je m'effondrai sur le sol, des sanglots déchirant ma poitrine. J'avais fait le bon choix, le seul choix possible. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Buenos Aires m'accueillit sous la pluie. Je me tenais dans la rue devant le Café Tortoni, mon ancien refuge, et tout était exactement comme dans mes souvenirs. Le bourdonnement des conversations, l'odeur du café et de la fumée de cigarettes, le son du bandoneon venant de l'intérieur. Chez moi. Mais pourquoi cela ne semblait-il plus être chez moi? Les répétitions commencèrent le lendemain de mon arrivée à Buenos Aires. Le Café Tortoni était plus animé que dans mes souvenirs, rempli de danseurs, de musiciens et de l'énergie frénétique des préparatifs d'un spectacle. Fernando Diaz dirigeait tout, avec une précision militaire, aboyant des ordres tout en griffonnant des notes sur un carnet. La troupe était composée de certains des meilleurs, danseurs d'Argentine, des visages familiers de mon passé et de nouveaux talents, tous unis par la même passion pour le tango. Esteban Vargas, dit Fernando en me voyant entrer, un sourire rare éclairant son visage sévère. L'étoile montante revient. Prêt à prouver que tu es toujours le meilleur? Je forçai un sourire, serrant sa main tendue. Je vais essayer, Seigneur Diaz. Mais dès que je mis un pied sur la piste de répétition, quelque chose clochait. Mes mouvements étaient parfaits, techniquement irréprochables. Des années d'entraînement ne s'effacent pas facilement. Pourtant, chaque pas semblait vide, mécanique. La musique vibrait dans l'air, mais elle ne s'infiltrait pas dans mon âme comme autrefois. Mes partenaires, même les plus talentueux, semblaient incapables de combler le vide que je ressentais. Plus de cœur, Esteban, cria Fernando après une heure. Tu danses comme si tu faisais des calculs, pas comme si tu vivais la musique. Je hochai la tête, essuyant la sueur de mon front, mais ces mots me frappaient plus fort qu'ils n'auraient dû. Il avait raison. J'étais là, dans la ville où j'avais juré de revenir triomphant, sur la scène où j'avais autrefois brillé, avec l'opportunité d'une vie devant moi. Alors pourquoi avais-je l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre mon rêve?
Les jours suivants furent un tourbillon d'entraînements intensifs, de réunions avec les costumiers, de discussions sur la tournée. Fernando était exigeant, mais juste. Il voyait en moi le potentiel d'être la vedette du spectacle, et il ne me laissait aucun répit. « Paris t'attend, Esteban », dit-il un soir après une répétition particulièrement épuisante. « Tokyo t'attend. Le monde entier va te voir danser. Ne me déçois pas. Je ne vous décevrai pas, promis-je. » Mais les mots sonnaient à creux, même à mes propres oreilles. Chaque nuit, seul dans ma petite chambre d'hôtel, je relisais la lettre de Victor. Ces mots étaient gravés dans ma mémoire, mais je sortais le papier froissé pour sentir son poids, pour me rappeler qu'il avait été réel. Je t'attendrai, peu importe combien de temps il faudra. Je m'allongeais, fixant le plafond, me demandant ce qu'il faisait à cet instant. Était-il avec Alejandra, jouant le rôle du fiancé parfait? Ou était-il dans son studio de danse secret, seul, bougeant au rythme de Volver, pensant à moi comme je pensais à lui? Je me forçais à repousser ses pensées. J'avais fait un choix, ma carrière, mon rêve. C'était ce que je voulais, ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Victor n'était qu'une parenthèse, un moment magnifique mais éphémère. La vie réelle, c'était ceci, le parquet sous mes pieds, la musique dans mes oreilles, la promesse d'une tournée mondiale. Alors pourquoi mon cœur refusait-il de l'accepter? Une semaine avant la première du spectacle à Buenos Aires, je reçus un appel inattendu. Le numéro était international, du Mexique. Mon cœur bondit, pensant à Victor. Mais quand je répondis, c'était Juan, le gérant du Club Tango Buenos Aires. « Esteban, dit-il, sa voix chaleureuse mais teintée d'urgence. Comment vas-tu, amigo? »« Je vais... bien, dis-je, hésitant. Et toi, comment va le club? » Un silence lourd. « C'est pour ça que j'appelle. Le club ferme officiellement dans 2 semaines. La Estrella Group Corporation a accéléré la vente. Il commence les rénovations pour le restaurant la semaine prochaine. » Mon estomac se noua. « Et les soirées tango? » ?»« Fini, dit-il sombrement. Ils disent que le tango n'est pas rentable. Mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Demandai-je, un mauvais pressentiment montant en moi. C'est Victor Cortés. Il n'est pas lui-même depuis que tu es parti. Il vient au club tous les soirs, seul, et il reste jusqu'à la fermeture. Il ne danse pas, ne parle à personne. Il se contente de regarder la piste comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Les mots de Juan me frappèrent comme un coup. Et Alejandra? Ses fiançailles? Toujours en cours techniquement, dit Juan. Mais c'est bizarre, elle n'est jamais avec lui au club. Les rumeurs disent qu'elle travaille sur un moyen d'annuler l'accord sans scandale, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que Victor est un homme brisé, Esteban, et je pense que c'est à cause de toi. Je fermai les yeux, la douleur familière ressurgissant dans ma poitrine. Juan, je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai une tournée qui commence. C'est ma chance. Je sais, dit-il doucement, et je suis fier de toi. Mais, Esteban, sois honnête avec toi-même. Est-ce que cette tournée est vraiment ce que tu veux, ou est-ce juste ce que tu penses devoir vouloir? Je ne pouvais pas répondre. Après avoir raccroché, je m'assis sur le bord du lit, la lettre de Victor dans une main, mon téléphone dans l'autre. Les mots de Juan tournaient dans ma tête. Victor est un homme brisé, et je pense que c'est à cause de toi. J'avais cru que choisir ma carrière signifiait reprendre le contrôle de ma vie. Mais à cet instant, je réalisais que je n'avais fait que fuir. Fuir la peur d'être blessé à nouveau. Fuir la possibilité d'un amour qui pourrait tout changer. Le soir de la première à Buenos Aires arriva plus vite que je ne l'avais prévu. Le café Tortoni était bondé, l'air chargé d'anticipation, les lumières tamisées, le bourdonnement des conversations, le tintement des verres, tout était familier, mais étrangement distant, comme si j'étais un étranger dans mon propre passé. J'étais dans les coulisses, ajustant ma veste noire, mes chaussures de danse luisantes sous les lumières. Ma partenaire, Sofia, une danseuse talentueuse avec des yeux perçants et un sourire confiant, me tapota l'épaule. Prêt à leur montrer ce qu'est le vrai tango, Esteban, dit-elle, son ton taquin mais encourageant. Prêt, dis-je, bien que mon cœur soit ailleurs, à des milliers de kilomètres, dans un club de Mexico où un homme aux yeux sombres attendait quelque chose qu'il ne trouverait peut-être jamais. L'orchestre entama « El dia que me quieras » et Sofia et moi entrâmes sur scène. La foule se tut, et pendant les 3 minutes suivantes, nous dansâmes. C'était parfait. Chaque pas, chaque tour, chaque pose exécutée avec une précision que j'avais perfectionnée au fil des années. Sofia suivait mon lead avec une grâce naturelle, nos corps racontant une histoire d'amour et de désir, comme le tango l'exige. Mais alors que je la faisais tourner, que je la tenais dans mes bras,
Je ne voyais pas Sophia. Je voyais Victor, ses mains sur ma taille, son souffle sur mon cou, la manière dont il bougeait avec moi comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Chaque note de la musique me ramenait à cette nuit dans son studio où nous avions dansé sans public, juste pour nous. Quand la musique s'arrêta, la foule explosa en applaudissements. Sophia me serra la main, un sourire triomphant sur le visage. « On les a eus », murmura-t-elle. Je hochai la tête, mais alors que nous saluions, mes yeux balayèrent la foule, cherchant instinctivement un visage qui ne pouvait pas être là. Une douleur sourde s'installa dans ma poitrine. Après le spectacle, Fernando me trouva dans les coulisses, son visage rayonnant. « Esteban, c'était magnifique. Les critiques vont t'adorer. Paris est dans 2 semaines, et je te garantis que tu seras la star de la tournée. »« Merci, » dis-je, forçant un sourire, mais je ressentais tout sauf de la joie. Cette nuit-là, je marchais seul dans les rues de Buenos Aires, sous la pluie fine qui semblait toujours accompagner mes moments les plus sombres. Je passais devant les vieux cafés, les milongas où j'avais dansé autrefois, les lieux où j'avais cru que mon avenir serait écrit. Tout était là, à ma portée, et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi vide. Je m'arrêtais devant une petite milonga, attiré par le son familier du bandoneon. À l'intérieur, des couples dansaient, des étrangers devenus intimes dans l'espace d'une chanson. Je restais à l'entrée, regardant, me souvenant de ce que c'était de danser avec quelqu'un qui comprenait chaque battement de votre cœur. Et je réalisais quelque chose. Le tango, c'est l'histoire de la connexion, de la passion, du risque. C'est choisir de s'ouvrir à quelqu'un, même quand on sait que ça pourrait faire mal. J'avais passé des années à fuir la douleur, à me protéger, à me cacher derrière ma fierté et mes rêves. Mais à quoi servait un rêve si je devais le vivre seul? Je sortis mon téléphone et composai un numéro avant de pouvoir changer d'avis. « Esteban ?» répondit Juan, la voix surprise. « Tout va bien ?»« Non, » dis-je, ma voix tremblante. « Rien ne va. Juan, j'ai fait une erreur, une énorme erreur. »« À propos de quoi ?» demanda-t-il, bien qu'il semblait déjà savoir. « Victor, » dis-je, les mots jaillissant comme une confession. « Je l'aime, et je l'ai repoussé pour un rêve qui ne semble plus être le mien. » Un silence, puis un soupir chaleureux. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour t'en rendre compte. « Où est-il » demandai-je, le cœur battant. « Est-il toujours au club ?»« Pas ce soir, » dit Juan. « Mais je sais où tu peux le trouver. Il est dans son penthouse. Il y va tous les soirs, Esteban. Il danse seul, dans cette pièce que tu m'as décrite. Il n'a pas abandonné. Mon cœur se serra. Merci, Juan. Fais ce que tu as à faire, amigo, et ne le laisse pas partir cette fois. » Je raccrochai et appelai Fernando. Il décrocha à la première sonnerie, sa voix pleine d'enthousiasme. « Esteban, tu appelles pour parler de la tournée ?»« Non, » dis-je, inspirant profondément. « Je ne peux pas faire la tournée, Señor Diaz. Je suis désolé. » Un silence choqué. « Quoi ? Esteban, tu es sérieux ? C'est l'opportunité d'une vie. »« Je sais, » dis-je, les larmes roulant sur mes joues, mais pour la première fois je me sentais libre. Mais il y a quelque chose de plus important. Quelqu'un de plus important. Je ne peux pas le perdre. Fernando tenta de discuter, mais ma décision était prise. Après avoir raccroché, je réservai le premier vol pour Mexico. J'avais à peine assez d'argent pour le billet, mais cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf le rejoindre. Le vol vers Mexico fut interminable. Chaque minute un combat contre le doute. Et si Victor avait changé d'avis? Et s'il avait décidé que j'avais raison? Que nous ne pouvions pas être ensemble? Et si Alejandra avait résolu l'accord des fiançailles, mais qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui ne l'avait pas repoussé? Quand l'avion atterrit, il était minuit passé. Je pris un taxi directement jusqu'à la tour de Polanco, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Le portier me reconnut, grâce à mes visites précédentes, et me laissa monter sans poser de questions. Je frappai à la porte du penthouse, les mains tremblantes. Pas de réponse. Je frappai encore, plus fort. Toujours rien. Puis, faiblement, j'entendis le son d'un bandoneon venant de l'intérieur. Il était là. Je frappai une dernière fois, et la porte s'ouvrit. Victor se tenait là en pantalon de jogging et chemise ouverte, ses cheveux ébouriffés, ses yeux écarquillés de choc. « Esteban ?» dit-il, la voix rauque comme s'il n'osait pas croire que j'étais réel. « Qu'est-ce que... Pourquoi es-tu ici ?»« Je ne pouvais pas partir, » dis-je, les mots se bousculant. « J'ai essayé, Victor. J'ai essayé de vivre le rêve, de redevenir celui que j'étais. Mais ce n'est pas ce que je veux. Pas si ça signifie te perdre. » Il me fixa, le visage un mélange de douleur et d'espoir. « Tu as dit que ta carrière était plus importante, que nous ne pouvions pas... » J'avais tort. L'interrompis-je, faisant un pas vers lui, ma voix tremblante. «
J'avais peur, peur de ce que je ressentais, peur de ce que ça signifiait d'aimer quelqu'un comme toi. Mais je ne peux pas fuir ça. Je ne veux pas. Ses yeux s'adoucirent, mais il y avait encore de la prudence. Et la tournée? Buenos Aires? Tout ce pourquoi tu t'es battu? Ça n'a pas d'importance, dis-je, saisissant ses mains, les serrant fort. Rien n'a d'importance si je ne t'ai pas. Je t'aime, Victor. Je t'aime tellement que ça me terrifie, mais je ne veux plus fuir. Un sanglot étouffé échappa à sa gorge, et il m'attira dans ses bras, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Tu es revenu, murmura-t-il contre mes cheveux. Mon Dieu, Esteban, tu es revenu. Je suis revenu, dis-je, les larmes roulant sur mes joues alors que je m'accrochais à lui. Et je ne pars plus. Il recula juste assez pour prendre mon visage dans ses mains, ses yeux cherchant les miens. Et Alejandra, les fiançailles, tu sais ce que ça signifie si je les romps maintenant. Je sais, dis-je, soutenant son regard. Mais nous trouverons un moyen. Ensemble. Il sourit, un sourire qui illumina son visage, effaçant les ombres des dernières semaines. Ensemble, répéta-t-il, comme une promesse. Puis il m'embrassa, et c'était comme rentrer à la maison. Ses lèvres étaient chaudes, désespérées, pleines de tout ce que nous avions retenu. Nous trébuchâmes dans le penthouse, la porte se refermant derrière nous, et il me guida vers le studio de danse. Le tourne-disque jouait encore, la comparsita emplissant l'air. Sans un mot, nous commençâmes à danser. Pas une performance, pas un défi, mais une conversation, nos corps disant tout ce que nous avions eu peur d'exprimer. Chaque pas était une promesse, chaque toucher une confession, chaque pause un moment de connexion pure. Nous dansâmes jusqu'à ce que la musique s'arrête, jusqu'à ce que nous soyons à bout de souffle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que nous deux, enlacés au centre de la pièce. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres, et je sentis les mots vibrer dans tout mon être. « Je t'aime aussi », dis-je, et pour la première fois depuis des années, je me sentis entier. Les mois suivants furent un tourbillon. Victor rompit officiellement ses fiançailles avec Alejandra, qui, fidèle à sa parole, avait restructuré l'accord commercial pour minimiser les retombées. Il y eut des murmures, des regards, des articles dans les journaux à scandale. Mais Victor les ignora tous. Il se tenait à mes côtés, publiquement, sans honte, me présentant comme son partenaire, son égal, son amour. Je ne dansais plus sur scène, mais je commençais à enseigner. J'ouvris une petite école de tango à Mexico, dans un vieux bâtiment que Victor m'aida à acheter. Ce n'était pas le Café Tortoni, pas une tournée mondiale, mais c'était à moi. Chaque soir, j'enseignais à des étudiants passionnés partageant l'amour du tango, et chaque nuit, je rentrais à la maison auprès de l'homme qui m'avait appris à aimer à nouveau. Le Club Tango Buenos Aires ne ferma pas. Victor, avec son influence et ses ressources, trouva un moyen de le sauver, négociant avec la Estrella Group Corporation pour le transformer en un centre culturel dédié au tango, avec des spectacles réguliers et des cours gratuits pour la communauté. Il me nomma directeur artistique, et ensemble, nous redonnâmes vie à l'endroit où tout avait commencé. Un soir, des mois plus tard, nous dansions dans le club, seuls après une longue journée. L'orchestre était parti, mais le vieux tourne-disque jouait « Por una cabeza ». Victor me tenait près de lui, nos corps bougeant en parfaite harmonie comme cette première nuit. « Tu regrettes ?» demanda-t-il doucement, ses lèvres frôlant mon oreille. « La tournée ? La gloire ?» Je secouai la tête, souriant contre sa poitrine. « Pas une seconde. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. » Il m'embrassa, lentement, profondément, et je sus que c'était vrai. Le tango m'avait ramené à Buenos Aires, mais c'était l'amour qui m'avait ramené à la maison. Fin. Si c'est la première fois que vous regardez ceci, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. Et une fois que vous aurez fini, donnez-lui une note de 0 à 10 dans les commentaires et dites-nous ce qui vous a le plus plu. C'est très important pour nous.